Coucou les petites étoiles, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui, comme vous l'avez vu dans le titre, pour un rangement de bibliothèque plus un petit bookshelf tour. Ça fait plus d'un mois que j'aimerais ranger ma bibliothèque parce que là vous le voyez pas exactement, mais il y a beaucoup de livres posés comme celui-ci ou même Forthwing. Et en fait, autant ça pouvait me plaire au début, autant là ça devient assez catastrophique et je vais essayer de vous montrer un peu mieux. Mais ne serait-ce que là, regardez par exemple si je lève un peu au niveau du bleu, c'est une catastrophe. Il y a deux piles couchées avec une derrière, une devant, mais laissez tomber, c'est une catastrophe. Donc je vais voir si je ne fais pas un petit unhaul aussi. C'est encore en réflexion, parce que pour me séparer de mes livres, j'avoue que j'ai beaucoup de mal, mais il serait peut-être temps que j'y remédie un petit peu, que j'arrange tout ça. Si tout rentre, je vais peut-être tout garder, on sait jamais. Sinon, il y en a aussi beaucoup qui vont repartir chez mes parents, dans ceux que j'ai lus en tout cas. Et il y a aussi la petite desserte qu'il faut que je range. Encore, elle est tout le temps en bazar, je sais pas comment c'est possible. J'en ai sur le côté, mais j'en ai partout des livres. Je vis sur des livres, littéralement. À deux doigts de remplacer le lit par des livres. Honnêtement, j'en suis pas loin. Donc autant dire qu'il faut faire un peu de rangement, un petit peu de tri potentiellement. Et donc je voulais faire ça avec vous. Bon, le problème étant qu'il est 15h27 et que je dois partir aux alentours de 16h30. Donc en fait là j'ai qu'une heure. Donc pour potentiellement tout vider, tout mettre par couleur et tout, parce que je voudrais garder mon agencement avec telle et telle place dans la bibliothèque. Même si j'aimerais beaucoup redescendre d'un cran les bleus, parce qu'on les voit pas du tout. C'est ceux que j'ai le plus et c'est potentiellement ceux que j'aime le plus avec les violets. Donc j'aimerais quand même réorganiser un petit peu au niveau des couleurs, au niveau des étagères. Mais je pense que ce qui est noir restera en bas et ce qui est vert en haut. J'aimais plutôt bien ce concept. Donc voilà, j'ai hâte de faire ça avec vous. Je pense que la vidéo se fera en plusieurs étapes, puisque comme je vous l'ai dit, j'ai qu'une heure. Donc là je parle beaucoup trop pour rien aussi. Mais dans tous les cas, il faudra que je range absolument tous mes livres avant ce soir, parce que sinon je ne pourrai pas dormir. Voilà, donc je pense qu'il serait peut-être temps d'y aller. Bon, j'ai un petit peu avancé, j'ai vidé tout ce qui est en bas et voici où c'est. Donc là pour l'instant je n'ai plus de fauteuil de lecture, tout est dessus. En tout cas tous les livres noirs. Et après au niveau du bleu, je pense que pour certains je me suis un peu trompée. Donc on va voir, donc je continue. Et maintenant c'est mon lit qui va prendre. Bon, il est 15h46, vous voyez que j'ai fait à peu près la moitié du vidage de bibliothèque. Il faut que je nettoie encore et tout. Oh, mais c'est une catastrophe, je pensais pas qu'il y avait autant de livres, enfin je le savais, mais à ce point là, j'avoue que je suis toujours étonnée. Et je vous montrerai après l'état de mon lit. Voilà, je vous en dis pas plus. Bon, ça y est, j'ai enlevé le gros bureau, comme vous pouvez le constater, mes bibliothèques sont vides, ça fait trop bizarre de les voir comme ça. Donc là, sur mon fauteuil de lecture, j'ai tous les livres noirs, il y en a une quantité astronomique. Honnêtement, je sais pas, je comprends pas comment c'est possible. Et encore, quand je vois, oh là là, quand je vois tout ce que je vais devoir ranger après, mais ça me fait peur. Mais en même temps, ça me fait trop plaisir, j'aime trop, enfin, en fait, j'ai une bibliothèque chez moi. Honnêtement, je pourrais faire un service d'emprunt, ça marcherait je pense, tellement il y en a. Et du coup je vais vous montrer mon lit, ne me jugez pas. Pareil, je vais vous montrer là où il y en a d'autres, c'est plutôt mes services de presse. Donc j'évite de les ranger avec, mais là juste pour me donner une idée, je les rangerai. Je les ressortirai après la vidéo. Et juste jugez pas tellement c'est le bordel. J'ai aussi toute ma desserte qui aurait dû rentrer, mais là ça me paraît compliqué, il y en a beaucoup de toute façon qui vont rester là-bas. Juste certains que j'aimerais rajouter. Mais bon, je vais vous montrer, on va voir ce que ça va donner et je vais essayer de faire du tri. Donc je vous montre. C'est vraiment le bazar, mais voici la quantité de livres qu'il y a sur mon lit. C'est indécent. Il y a je ne sais combien de piles. J'ai même pas le courage de compter tous les livres qu'il y a. C'est un truc de fou. Et voici l'endroit du drame avec tous les livres qu'il faut que je range. Et là il y a tout ce qui est petite pop, etc. Et donc j'ai tout ça à rajouter, ça va être quelque chose. Il est 16h04, j'ai donc fini de tout enlever, tout nettoyer. C'est bon, je vais pouvoir passer au rangement. Et je suis en train de réfléchir si je laisse vraiment le vert tout au début, si je commence par le bas ou par le haut. Donc ouais, je me pose des questions vraiment très existentielles. Mais du coup je suis trop contente, on passe déjà à la partie re-rangement. Et j'ai jamais été aussi rapide. Mais c'est vraiment mon seul temps de la semaine pour tourner ça. Et je me suis dit faut que je le fasse maintenant. Et je suis plutôt contente que ce soit si rapide. Enfin en tout cas ça l'était jusqu'à maintenant. Donc là il va falloir que je m'active parce que je pars à peu près dans 20 minutes grosso modo.
Donc ouais, je vais me dépêcher. Je vous fais le meilleur plan, je vous assure. Mais j'ai donc commencé par le noir, donc tout en bas. Je vais le laisser à ce niveau-là. Parce qu'en fait, quand je filme, c'est ce qu'on voit le moins. Et finalement, c'est la couleur qui ressort le moins. C'est ce qui est le moins marquant. Et moi, j'aime quand je vois la couleur, justement. Donc je vais laisser le noir en bas. Et je pense que je vais remonter. Je vais faire de haut en bas. C'est pas du tout logique. Mais je pense que je vais faire comme ça. J'ai donc fini avec tous les livres noirs, normalement c'est bon. Il y a Solid Diamond par exemple qui est ma lecture en cours, donc qui ne va pas rester indéfiniment là. Mais voilà, je voulais le caser au cas où, enfin pour lui faire sa place. Et je me demande quand même si certains ne vont pas se faire déloger. Comme par exemple Qui es-tu Alaska, je l'aime beaucoup mais il va peut-être aller chez mes parents. Ça me ferait gagner un peu de place, surtout que ça n'a pas été non plus le coup de cœur ultime, comme par exemple La Malédiction d'être mort, If You Were Villains, tout ça, où je sais que je pourrais pas m'en séparer. Après, il y a pas mal de livres que je n'ai pas lus, en côté des livres noirs en tout cas. Après, il y a tous les deux Sexus, j'avoue, je ne sais pas quoi faire, parce que par exemple, Babel, je sais que je le lirai. Serpent and Dove, il me tente vraiment pas mal, mais par exemple, les GLA, genre Le Sang et la Cendre, il me tente de moins en moins. J'ai au moins les 3 premiers tomes, je crois, sur 4 ou 5 de sortie. C'était des dépenses inutiles. À vrai dire, je commence à regretter. Et j'ai plus très envie de les lire. Donc je sais pas quoi faire. Mais sinon, globalement, c'est que les livres qui me tentent. Il y a Sia, je sais, où je voudrais me faire mon propre avis avant de pouvoir l'amener chez mes parents. Et je suis en train d'hésiter sur les Twilight, savoir si je les garde ici ou pas, parce que je viens de me rendre compte que ça me prend une place monstre. J'ai adoré et au pire, si je vous en parle, je mettrai une petite photo. Donc voilà, je vais continuer. Il est 16h25, donc je vais devoir y aller, mais j'ai fait le choix de passer du noir au blanc comme ça par la transition de Four Wing qui, pour le coup, n'avait pas vraiment de place. Je savais pas trop où le mettre et je me suis dit que ça pouvait être l'occasion de le mettre à côté des Nevernight, mais aussi de The Crown Prince, etc. Donc en vrai, je pense que je vais faire ça et je vais faire un petit dégradé vers du coup le blanc jaune, beige et potentiellement le jaune par la suite. Donc pour l'instant, je ne sais pas trop où va aller le gris. Mais écoutez, pour l'instant, j'aime plutôt bien, ça change et ça me fait peur, mais j'ai hâte de voir ce que ça va donner par la suite et si j'aime pas, je pourrais toujours changer. Mais en vrai, j'aime bien le côté un peu aussi, je sais pas comment on dit, mais que ce soit pas à la même hauteur, que ce soit bien un peu comme ça, etc. Donc ça risque de bouger, mais en tout cas, j'aime bien le fait qu'il n'y ait pas grand chose. Et du coup, j'ai regardé pour le tri et le seul qui repart chez mes parents pour l'instant, c'est celui-ci que j'ai bien aimé, mais qui, voilà, je l'ai déjà lu, je lirai pas la suite. Donc il va repartir et il y en a d'autres aussi où je suis un peu en hésitation. Je ne sais pas, comme par exemple Akotar tome 1. Il risque de repartir, mais comme faudrait que je lise la suite, je ne sais pas. Paix à mon âme, étant donné que c'est un graphique, je l'aurais bien mis autre part, mais j'ai pas trop de place autre part justement. Et c'est ce que je vous disais par exemple avec GLA, là le royaume de chair et de feu, il est énorme, je peux rien mettre au-dessus donc je perds de la place. Et en plus de ça, je sais même pas si je vais aimer, donc faudrait peut-être que je lise le tome 1 pour savoir si je le garde ou non. Et bah Lore, j'ai entendu tellement de mauvais avis qui me tentent plus du tout. Donc écoutez, pour l'instant, voilà, il y en a peut-être qui vont sauter entre temps, mais je vous tiens au courant. Bon, me revoilà, il est 23h53, il est très très tard et comme vous pouvez le constater, j'ai rangé que le bas, donc en fait j'ai 3 cases de fête, c'est tout. Et autant dire que j'aimerais bien me coucher. Donc là j'ai un petit peu de boulot parce que quand je vois la quantité de livres sur mon lit, ouais, ça va être quelque chose, donc faut que je me dépêche. Mais du coup je suis trop contente quand même de pouvoir tous les ranger. J'étais encore en pleine réflexion sur comment ça se passait au niveau du blanc parce que... c'est pas facile hein, pour ces dégradés de couleurs avec le beige, tout ça. Je pense que après le beige, je vais mettre plutôt le blanc rosé puisque Noblesse oblige à du rose. Donc je pense que ça peut coller. Je vais vous montrer ça. Bon, ça y est, j'ai réussi à libérer mon lit. Enfin, il est minuit 48. Ça va être très chaud. Mais du coup, tout ce qu'on voit ici, c'est rentré. Mais je vais vous montrer après en haut, ça ne va pas du tout. Et il va falloir que j'enlève encore des livres, je pense. Et j'ai déjà enlevé tout ça, donc je vais vous montrer. Déjà il y a Riposte que j'ai lu au mois de février, mais comme je l'ai déjà lu et que j'ai pas non plus eu un
coup de cœur ou quoi, je vais l'amener chez mes parents, comme ça il restera là-bas. Et en plus j'en ai pas besoin pour une de mes chroniques parce que je vais faire un petit post template je pense. Ensuite j'enlève celui-ci qui m'avait été donné comme ça d'une personne qui n'en voulait plus. Et je ne sais pas ce que je vais en faire à vrai dire, puisque en fait j'ai pas forcément eu une grosse attache à l'écriture de John Green quand j'ai lu Qui es-tu Alaska, et donc je n'ai pas vraiment envie de lire d'autres livres, mis à part potentiellement Nos étoiles contraires mais que j'ai déjà, donc peut-être qu'il va faire un petit aller chez mes parents mais que potentiellement un jour je le vendrai, je ne sais pas, mais j'ai pas spécialement envie de le lire. Donc en vrai autant qu'il sorte de ma palle. Le prochain me tentait énormément, il me semble que c'est une dystopie avec royaume tout ça, mais je ne sais pas pourquoi je n'ai plus du tout envie de le lire. Il s'agit de Calliope, le sacrifice d'une princesse. En vrai ça me fait de la peine parce que j'aurais bien aimé lui donner sa chance, mais je sais pas pourquoi il me tente plus du tout. Et ça sert à rien que je le garde s'il me tente plus, j'ai beaucoup trop de livres à découvrir comme vous pouvez le constater, donc autant que je vide ma palle et malheureusement celui-ci je suis pas sûre qu'il me manque. Le prochain j'avais hésité à l'acheter mais finalement une de mes copines faisait une lecture commune dessus, je devais participer, les événements ont fait que je n'ai pas pu le faire parce que je crois qu'elle en faisait quasiment deux en même temps ou alors il y en avait, enfin il y avait un problème d'organisation et je ne l'ai toujours pas lu. Il a que des avis négatifs dans sa globalité. Il s'agit de Chasseurs de flammes. Donc c'était un peu un achat pas compulsif parce que je devais le lire quand même à ce moment-là. Mais au final comme je l'ai jamais lu et qu'il me tente plus du tout. Mais en fait je me vois pas le garder. Alors oui il est magnifique que ce soit là ou même si on enlève la jaquette ou quoi. Ouais, c'est vrai qu'il est très très beau. Mais en vrai si j'ai plus envie de le lire ça me sert à rien. Ça me prend de la place de fou. Parce que honnêtement là c'est une catastrophe. Je suis même en train de réfléchir à en enlever d'autres, même si le choix va être très dur. Là ça devient vraiment très compliqué. Mais j'ai fait au maximum là pour l'instant pour ce soir. Mais donc celui-ci va sauter, donc je pense qu'il sera mis en vente. Le prochain je l'ai lu, c'était en 2021. Il était très bien, il est magnifique, l'intrigue est hyper bien pensée. Mais je n'ai pas suffisamment aimé pour le garder. Il s'agit de Les Saisons des Tempêtes et donc je ne souhaite pas le garder ici à Rouen, mais par contre il ira chez mes parents. Celui-ci ne sera pas vendu parce que même si j'ai pas forcément plus accroché que ça, en vrai déjà j'aime énormément la couverture et tout, et en plus de ça il me rappelle un sacré souvenir puisque je crois que c'était pendant le Covid, du coup c'était en 2020. Enfin c'était à cheval entre 2020 et 2021 je crois, enfin je sais plus exactement, mais c'était à cette période et en fait je m'en souviens extrêmement bien et je sais pas, j'ai une histoire avec ce roman et donc voilà, je vais le garder et donc il ira chez mes parents. Les deux prochains je les ai lus, j'ai bien aimé mais voilà, pareil que celui-ci en fait ça n'a pas été suffisant pour qu'il reste ici parce que là les places sont chères donc il faut quand même se faire sa place et c'est donc Sorcière des Ombres et Le Tribut des Dieux. Donc voilà, c'est ces deux-ci. Je les ai lus il y a un petit bout de temps et voilà, c'était pas non plus exceptionnel. J'ai un peu plus préféré quand même Le Tribut des Dieux pour différentes raisons. Je crois que je vous ai déjà sorti ma chronique mais il y a plus d'un an. Mais dans tous les cas je vais les garder, surtout Le Tribut des Dieux qui m'avait été dédicacé avant même que je le lise en fait. J'avais été à la dédicace vers l'autrice puisqu'elle était dans ma ville, donc trop contente. Et je me vois pas le vendre en fait tout simplement. Et celui-ci il n'est pas dédicacé je crois. Mais pareil, c'était une lecture commune, donc je ne suis pas sûre de le vendre. Je verrai bien, faut que je réfléchisse. Vous l'avez remarqué, j'ai énormément de mal à me séparer de mes livres, donc là c'est très compliqué pour moi. Et enfin le dernier m'avait été aussi donné, mais j'ai relu le résumé là et je vois juste, j'étais le type parfait, grand, beau, riche et atrocement méchant. Je me suis dit ouais non mais là, ça passe encore avec les Twilight parce que c'est comme les Harry Potter, c'est très nostalgique. Mais est-ce que j'ai envie de lire ça ? Non, il s'agit donc de Sortilège de Alex Finn dans une très vieille édition de chez Hachette, collection Black Moon. Donc je pense aussi qu'il ira soit en vente, soit en donation, je ne sais pas, je vais voir, mais voilà. Du coup c'était le dernier que je vous avais déjà présenté je crois, ainsi que lui, ou peut-être lui. Peut-être les trois derniers, je ne sais plus. Mais voilà, ça fait déjà un petit peu de tri quand même, plus que je n'ai l'habitude d'en faire. Parce que là, si je compte, j'enlève quand même 8 livres de ma bibliothèque. Donc évidemment, je ne vais pas tous les garder, je ne vais pas tous les vendre. Mais ça me fait déjà quelque chose, vous vous rendez pas compte. Mais du coup, est-ce que j'irai pas jusqu'au chiffre justement 10, ça pourrait être sympa. Après il faut quand même savoir qu'il y en a au moins, là j'en ai au moins 2-3 en tête, qui une fois qu'ils seront lus, iront chez mes parents. Et du coup je me dis, pour pouvoir les remettre là-bas, il faudrait que je les lise.
Donc c'est un peu l'occasion de me pousser potentiellement à les lire. Donc je pense notamment à Shiny Broken Pieces ou encore Umber Queen. Donc voilà, beaucoup de livres à lire, beaucoup d'achats en perspective aussi, je le sens d'ici. Donc ouais, il va falloir que je m'active un petit peu et que je vois ce que je fais de tout ça. Donc je vous referai des plans beaucoup mieux demain je pense pour vous montrer le résultat et arranger là-haut parce que là, je vais vous montrer, c'est une catastrophe et voilà. Quand je vous dis que c'est la cata, il y a vraiment 2 piles à ce niveau-là, mais après c'est le seul endroit. Donc je suis plutôt contente en fait de ce que ça donne pour l'instant. Ça me change énormément parce que là, les couleurs sont plus au même endroit. Déjà le jaune et le rouge me manquent en fait à ce niveau-là avec le violet et tout. Mais en vrai je suis plutôt contente du rendu, ça change. Et c'est juste une question d'habitude. Donc trop contente. Sur ce, je vous dis à demain avec une meilleure tête, je l'espère, pour vous montrer un petit peu mieux. Coucou, du coup je reviens un petit peu plus tard puisque nous sommes le samedi 16 mars et normalement en dernier plan je vous avais montré le bazar qui était en haut au niveau des rouges et je me suis dit là c'est vraiment pas possible, faut que j'arrive à faire un choix, à optimiser ma place et il va falloir que j'en ramène chez mes parents et par conséquent celui-ci par exemple que je vais vous montrer juste après, je pensais pas pouvoir l'amener mais finalement j'ai fait ma photo et posté ma chronique aujourd'hui donc c'est parfait et là je vais en enlever quelques-uns parce que honnêtement c'est pas possible, je sais qu'il y en a d'autres qui vont arriver donc il faut vraiment que je libère de la place sinon ce sera toujours la même chose et bah voilà, il faut faire ce qu'il faut. Le premier que je vais enlever c'est Either Dreams, le tome 1 de Eden Deterra qui m'avait été très gentiment envoyé par Hachette Roman mais ça y est, il est lu, chroniqué, envoyé à Hachette, tout ce qu'il faut donc c'est bon, celui-ci je vais pouvoir l'enlever, le ramener chez mes parents parce que comme d'habitude, c'est toujours la même excuse, et bien je ne l'ai pas suffisamment aimé pour le laisser ici. Bien que, oui, je laisse tous mes plus gros coups de cœur, c'est évident, c'est normal, parce que je peux pas en fait ne pas les avoir avec moi à proximité. Et bien entendu, je laisse aussi ma palle, parce que voilà, il faut quand même avoir quelque chose à lire sous la main. Ne sait-on jamais si j'ai un petit peu de temps pour lire, on s'entend bien entendu. Et j'ai bien réfléchi depuis la dernière fois que je vous ai pris, et je pense très honnêtement que c'est la passe miroir qui va sauter, ils vont partir chez mes parents parce que j'ai bien aimé le tome 1, le tome 2 et le tome 3 avaient été des quasi coups de cœur, en tout cas pour, je sais plus si c'était le 2 ou le 3 parce que je les ai vraiment lus en un bloc, du coup je me souviens plus trop, mais étant donné que j'ai quasiment détesté le tome 4, et bien bah voilà, j'ai pas envie de les garder ici. Après il y en a 2 autres où je vous avais dit ouais faut que je les lise et tout pour pouvoir les ramener, donc j'aimerais beaucoup que ce soit fait courant de ce début d'année on va dire. Début on s'entend, hein, c'est jusqu'à juin pour moi, sinon c'est un peu trop proche là, je vais pas pouvoir. Et pareil finalement je me suis décidée, les Twilight vont repartir chez moi. Et oui, je suis un petit peu triste en vrai, parce que bah, je les aimais bien, j'aimais trop les avoir ici. Mais je me dis que si jamais je veux vous les présenter ou quoi, je le ferai par le biais de photos, donc en vrai, enfin de photos par la couverture je veux dire, comme ça ce sera beaucoup plus simple et ça me fait une place gigantesque. Sans vous mentir, je pense que je gagne à peu près, je pense que vous voyez, ouais, à peu près ça d'espace, tout ça. Donc c'est pas négligeable honnêtement quand on voit que c'est déjà très très plein. Allez, sur ce, j'arrête de parler et je m'attaque à l'enlevage, si je peux dire ça comme ça, de tous ces romans. Ça y est, j'ai donc terminé de tout re-ranger, ce fut un peu long, on peut voir qu'il y a pas mal de changements, je vous montrerai ça bien après. Mais on va commencer par tout ce que j'enlève, qui vont aller chez mes parents, que je vais vendre, enfin je vais vous expliquer tout ça. Le premier c'est Silent Voice, qui est donc tiré des mangas, à moins que ce soit les mangas tirés du livre. Ou alors c'est peut-être les carnets de l'apothicaire, j'ai toujours un doute entre les deux, mais du coup que j'ai lu il y a facilement 1 an, voire 2 ans, et j'avais vraiment bien aimé, c'était super sympa, en plus il est illustré, je vais vous montrer une image, donc là par exemple, hop, et la jaquette est réversible avec celui-ci. Voilà, bon je vais pas enlever la jaquette en entière, mais il y a un peu trois couvertures, donc avec la toute bleue, celle que je vous ai montrée là, plus la toute blanche. Franchement ils ont fait un travail de fou dessus, j'adore, c'est trop bien et le livre en lui-même est vraiment génial. Malgré tout je n'ai pas la place pour le garder et comme je l'ai déjà lu mais que ça n'a pas non plus été le coup de cœur, il faut bien trier. Je me dis qu'il va aller chez mes parents, donc je ne m'en sépare pas. Malheureusement pour vous, je vais le garder pour moi parce que je l'aime énormément. Et je n'ai pas encore lu tous les mangas, donc je peux pas encore faire la vidéo que je vous avais prévue, mais je crois que je pourrais pas la faire parce que je me rappelle pas assez bien du livre. Mais voilà, faut quand même que je lise les mangas et j'aimerais le garder à proximité, peut-être même pour une photo. Donc le laisser chez mes parents, c'est une très bonne option. Ensuite récemment, j'ai lu Qui es-tu Alaska et comme ça y est, c'est terminé, et bien je vais aussi le ramener pour cette raison.
honnêtement. Ce fut une lecture plutôt sympathique, mais que je me rappellerai pas très longtemps. Il y a quelques petites choses qui m'ont gênée, mais je vous en reparlerai ultérieurement. Ensuite, pareil, il va aussi chez mes parents, c'est Ivy Wild, le tome 2, que j'avais énormément aimé. Pour le coup, c'était une trop bonne lecture, mais comme le 1 se trouve déjà là-bas, parce que je l'avais lu il y a peut-être 2-3 ans, facile, c'est pas plus, bah autant qu'il rejoigne son petit copain, c'était déjà prévu, j'attendais de faire ma chronique, etc. Enfin, comme d'hab quoi. Et puis si j'ai oublié de le faire sur YouTube, je vous en reparlerai, mais avec une photo, encore une fois. Mais bon, vous allez être habitués à force, je vais mettre pas mal de photos à l'avenir. Mais du coup, voilà, je ramène celui-là chez mes parents. Je suis un peu triste en vrai, surtout pour lui, parce que bah, je l'aimais beaucoup. Mais bon, ce n'est que partie remise. Et en plus de ça, il faut que j'achète le tome 3. Donc bientôt, il y aura un nouveau Ivy Wild qui lui aussi repartira dans X temps. Ça y est, c'est décidé. J'enlève toute la saga de la passe miroir de mes étagères. Parce que honnêtement, ça me fait une place gigantesque. On se rend peut-être pas compte, mais je vous jure, regardez, c'est quasiment une hauteur en fait quand on regarde. Et c'est un truc de fou de se dire que juste en enlevant la passe miroir, ça me fait tant de place. Donc je suis très contente. Pareil, si je vous en reparle, bah, il y aura des photos, tout ça. Mais désolée pour vous, vous allez aller chez mes parents, mais vous serez bien logés. Dans tous les cas, ils seront pas abîmés ou rien. Donc franchement, je me fais aucun souci. Mais malgré tout, je me rends compte que bah chez eux aussi, ça commence à être pas mal plein. Donc il va falloir que je réfléchisse à qu'est-ce que je fais, parce que là ça devient un petit peu dramatique. Lui du coup je vous en ai déjà parlé, donc voilà, il part et c'est comme ça, il faut pas y réfléchir. Parce que là à chaque fois je les vois, je me dis mais non, je peux pas les renvoyer là-bas et tout, mais ils vont être bien logés, je sais plus comment on dit. Je crois que je commence à être trop fatiguée pour parler correctement. Ensuite on va pouvoir attaquer donc avec les fables 1 et 2. Pour cela, j'ai pas non plus une attache énorme, mais je me sens pas encore prête à les vendre, donc pour l'instant, ils vont aussi aller chez mes parents. Il y en a beaucoup, hein, je vous l'ai dit, qu'ils vont aller là-bas. Je sais pas encore quoi faire d'eux. J'ai pas une grande attache, comme je vous l'ai dit, mais en même temps, ça me fait mal au cœur de les vendre, donc c'est trop dur. C'est trop dur d'être tant attaché à ces livres là, parce que je sais pas, il y en a, je sais pas quoi en faire là, c'est pas possible. Même chose que pour la passe miroir. J'enlève mes Twilights. Ils vont me manquer en vrai parce que je les aimais beaucoup. Mais honnêtement, ça me fait gagner tellement de place que je regrette pas du tout. Vous allez voir que même en haut, j'ai beaucoup trop de place limite. Donc au moins je pourrais racheter des livres, il n'y a pas de problème. Mais voilà, ça y est, le moment est venu. J'ai lu tous les tomes, sauf celui-ci, qui est L'appel du sang de... D'ailleurs, il y a une petite étiquette dessus. Je vais l'enlever, ce sera mieux. Qui est donc la seconde vie de Brit Tanner, et je sais plus ce qu'elle m'avait dit ma meilleure amie, mais je crois que c'est une histoire avec aussi un vampire, mais en fait c'est elle qui est le vampire, etc. Donc je sais pas. Écoutez, je l'ai pas encore lu, celui-ci c'est même le seul, mais il est pas tout à fait dans la saga, du coup c'est pas bien grave, mais en tout cas pour cela, ça y est, c'est fini, j'ai tout lu, et bah voilà, faut leur donner une autre, pas une autre vie, puisqu'ils vont toujours être à moi, mais... faut que je les mette autre part. Bon, côté ceux que je vais vendre, bah je crois qu'il y en a que 2. En vrai, j'ai une pile en haut que j'avais déjà pré-triée, mais depuis pas mal de temps. Donc pour un book on haul, je pourrais vous faire ça, plus une petite vente. Mais du coup, j'enlève Lune Ardente, le tome 1 de Morgane Ruckraft. Il me tentait énormément, l'objet livre est vraiment magnifique. Mais en fait, je suis pas sûre d'avoir encore envie de le découvrir, donc ça me sert pas à grand chose en fait de le garder, d'envahir ma palle et de pas le lire et pas lui donner sa chance. Donc autant qu'il aille entre de bonnes mains. Si je veux le lire, et bien voilà, je trouverai une solution, je le rachèterai quitte à le racheter. Après ça se trouve il va pas se vendre du tout, donc au final je vais l'avoir et je le lirai peut-être un jour. Mais en tout cas pour l'instant, bah j'ai pas envie de le lire, donc écoutez, bah désolée. Salut. J'ai aucun cœur, c'est abusé. Et du coup, le dernier que j'ai à vous présenter, oui c'est ça, c'est le dernier, c'est L'or, ou Laurie, je sais pas comment vous dites, de Alexandra Bracken. Et il a eu tellement de mauvais retours, et il est tellement épais, ne nous le cachons pas, qu'en fait je suis plus du tout tentée par sa lecture. Donc écoutez, bah, c'est un relié collector qui sera probablement en vente très bientôt. Je ne sais pas quand, hein, venez pas me demander tout de suite. Honnêtement, je n'ai pas encore décidé. C'est vrai qu'il est très joli, mais j'ai pas envie de le lire et plus je le vois et moins j'ai envie. Donc je pense qu'au bout d'un moment, faut dire stop, faut s'en séparer et voilà.
Il y a aussi tout ce qui était là dans ce sac, mais je vous l'ai déjà présenté, donc je ne vous le remontre pas. Et du coup, on va pouvoir passer à toute ma bibliothèque, comment je l'ai rangée. Normalement, elle est à peu près fixe, mais comme je suis une éternelle indécise, elle peut encore bouger par rapport au niveau des couleurs ou à l'agencement, parce que voilà... J'aime trop la bouger tout le temps et c'est pour ça qu'elle a jamais la même tête. Et aussi quand je tourne des vidéos, et je vais vous montrer un exemple. Donc imaginez que j'ai besoin de Belladonna qui se trouve ici. Donc en fait je vais le sortir, il n'y a pas de problème, mais après je vais le remettre par dessus. Et je fais ça à chaque fois avec les livres. Donc en fait si au niveau des couleurs là ça me fait un dégradé, et bien dans quelques jours ça se trouve ça ne sera plus en dégradé à cause de ça. À cause de ma flemme, ma flemmardise, tout ce que vous voulez. Écoutez. C'est comme ça, on fait comme on peut. Commençons la visite de ma bibliothèque avec cette première étagère. Donc vous pouvez constater qu'il y a un petit peu de tout. Niveau titre, c'est très mélangé. On peut retrouver les Lux qui eux aussi ont une place un peu bancale puisque je ne sais pas si je les lirai. Je sais pas quoi faire, je les avais achetés d'occasion, les 3 premiers, et honnêtement, je commence un peu à douter. Après, un balai d'épines et de roses, comme c'est un cadeau de mon copain. Il sait que j'ai pas trop kiffé, mais pour l'instant je ne sais pas trop quoi en faire. Je vais attendre au moins de potentiellement lire tome 2 pour savoir ce que j'en fais. Sillage pour l'instant il est là, mais si je n'aime pas il sera en vente dès que je l'aurai lu, ou alors je le ramènerai chez mes parents encore une fois, je ne sais pas trop. Puis nous avons donc certains livres que j'ai lus comme là, La Cour des Ténèbres. Umber Queen aussi va bientôt partir parce que j'ai les 2 premiers chez mes parents, donc il ne reste plus que lui à ramener et puis il faudrait juste que je le lise quoi. Après nous avons Six of Crows, faut juste que j'achète son petit copain pour qu'il ait le tome 2 dans cette même édition. Et là vous pouvez constater qu'il y a des très bons titres avec Inheritance Games, Hunger Games, La Malédiction de Nightmare, Assoiffé qui est très connu. Bon voilà, c'est pas un de mes coups de cœur, mais en vrai c'est plutôt une étagère sympa avec du V et Schwab, tout ça. Nous pouvons passer à cette deuxième étagère, donc l'autre Billy, parce que oui j'en ai 2. Donc là on peut constater que sur la première colonne j'ai beaucoup de Sexus. Et honnêtement les GLA ont eu très chaud aux fesses pour cette fois, mais ça risque de partir. Mais j'aimerais au moins laisser sa chance au tome 1 pour savoir ce que j'en fais. Ensuite sur la deuxième colonne nous avons Ifu et Reginald, gros coup de cœur, les Karen M. McManus, ah là là, des pépites, All of His Villains, je vous en reparlerai très bientôt. Ensuite la bien visible d'Adi Larue et d'autres petits titres là-bas avec d'autres 2 Sexus. Mais comme vous pouvez le constater, c'est très imbriqué, j'ai dû jouer un petit peu à Tetris. Et encore je remarque que là j'ai un tout petit peu de place, donc j'aurais pu faire un tout petit peu plus d'efforts. Mais bon, pour l'instant on va les laisser respirer un petit peu, ça leur fait pas de mal. Ensuite on arrive au-dessus avec encore beaucoup de reliés de Sexus avec tous les Nevernight. Ils prennent une place monstrueuse. Encore un GLA qui est donc le tome 2 de Le Sang et la Cendre. Et pareil, lui il a chaud aux fesses, donc franchement on verra par rapport au tome 1. Ensuite nous avons donc une trilogie encore complète. Ouais, mes pulsions, faut arrêter. Après des fois c'est aussi des cadeaux, donc on va pas râler, mais c'est vrai que j'ai pas encore commencé la saga. Il y a toujours des vieilles choix, la base, il y en a partout. Les Persona, parce qu'il faut que tout le monde lise les Persona, c'est des grosses pépites, ils sont incroyables. On n'en parle pas assez, honnêtement, c'est juste des merveilles, et qu'attendez-vous pour les découvrir. Ensuite, j'adore aussi Noblesse Oblige, oh là là, qui est donc une de mes dernières lectures. Une énorme pépite, je m'attendais pas à ça. Et Anne, pareil, gros coup de cœur. Donc bref, j'aurais beaucoup de choses à dire sur tous les livres, mais ce n'est pas le but. On va donc passer aux roses. Alors là, attention, un petit peu de nouveautés, notamment avec Emily's Way, La Promesse du Dragon, qui est une des dernières sorties de chez Rajo, qui n'était pas prévue à l'achat, mais quand je l'ai vu, j'ai craqué parce qu'il est juste trop beau, et même les 2 à côté, enfin, trop contente. Et là vous pouvez voir ce joli dégradé de rose, j'aime beaucoup. Et donc pareil, Shiny Broken Pieces, je crois que je vous l'ai déjà dit, mais il va repartir quand je l'aurai lu. Et celui-ci, on verra pour l'envol, enfin je verrai selon mon appréciation. Puis évidemment on a Heartstopper 1 et 5. Ensuite on continue avec L'Année de Grâce que j'avais beaucoup aimé, d'autres que je n'ai pas encore lu. Loveless, une énorme pépite, et encore des Anne tout en haut, qui sont tout cachés là, parce que la lumière ne les rend pas du tout visibles. Mais bon, ce n'est pas grave. Puis on a Mon Gardien de perdu, je les adore. Et là, une grosse pile de roses. Et sur toute cette pile, bah j'en ai lu qu'un. C'est Mystic Flown tome 2. Donc voilà, j'ai un peu honte, on va passer au suivant. Nous arrivons au violet, un petit peu bleu, c'est vraiment ma partie préf. Même si c'est la moins bien réalisée, je vais vous expliquer tout ça. Donc là par exemple, on a un joli dégradé. Bon bah à vivre avec, il est un peu dur à placer honnêtement. Il est entre 2 couleurs, enfin c'était pas très facile et je pense qu'il va pas rester là.
Ensuite, nous avons donc de très bons titres avec Un gardien resté perdu, Twin Crowns, une grande révélation. Oh là là, Mystic Flown et Nevermore, je vous en reparle pas. Les disparus du pays imaginaire, très très bien. Grisha, bon bah la base. Belladonna, tout ça, oh là là, que des bons titres. Et Absolute Tome 2 qui a rejoint il y a très peu de temps Mapal. Donc voilà, il y a pas mal de jolis titres, hein, comme vous pouvez le constater. Là, c'est Les sorcières extraordinaires. Le secret de la... Je sais plus le titre en français. La société secrète des sorcières extraordinaires, je crois que c'est ça. Mais dans sa version anglaise. Et je l'aime beaucoup, mais en vrai, je regrette de ne pas avoir la version française. Donc je ne sais pas pour celui-ci ce que ça va donner. Et donc là, c'est là où c'est un peu fourre-tout, puisqu'on a pas mal de titres où je n'arrivais pas à les placer. Par exemple, celui-ci, je pense qu'il va redescendre un peu plus pour correspondre au niveau des couleurs. Mais lui, du coup, il va pas trop. Mais il allait pas dans le gris. Trop compliqué aussi. Et on attaque avec le bleu, j'aime trop. Et pour celui-ci, j'avoue, ça a un peu été par dépit par rapport à la place. Vous vous en doutez, mes préfs avec les gardiens restés perdus, même jusqu'à la BD, tellement je les aime, avec le recueil de Les pépites de Jess, non les petits détails de Jess, pardon, la My Dear Fucking Prince, Inheritance Games. Bon, Eragon, je ne l'ai pas encore lu, donc je peux rien vous dire sur celui-ci. Puis à côté, nous avons L'Engrangeton, gros coup de cœur, un sorcier noir éternel, une très bonne révélation. Caraval, gros coup de cœur. Ensuite, nous avons l'As de pique qui est notre LC à partir de lundi 18, si je ne dis pas de bêtises. Puis l'héritage de Judith Blackwood qui a rejoint Mapal en décembre. Il a l'air trop bien, j'ai trop hâte. Encore du joli petit monde par là avec l'effet boule de neige qui est vraiment exceptionnel. Le destin de Newt, donc le labyrinthe, tout ça, incroyable. Celui-ci, je l'ai pas vraiment continué, donc je peux rien vous dire. Les Percy Jackson, évidemment. Et donc tout ça, bah, j'ai pas trop lu. Ah si, le Romaine Mortel, si quand même. Et Grisha, bien entendu, sinon j'aurais pas pu lire le tome 2. Vous allez voir, c'est l'étagère la moins chargée. Je ne sais pas trop ce qui s'est passé, mais donc voilà. Il y en a deux grands debout, parce qu'en fait, j'arrivais pas à les caser, honnêtement. C'est des formats assez compliqués qu'on ne peut pas glisser partout. Et après, donc on a pas mal de petits formats, enfin de petits livres, tout simplement. Avec donc par exemple La Maison à l'orée de la magie que je n'ai toujours pas lu. Oui, je sais, vous allez pouvoir me taper dans la prochaine vidéo. Tragic Circus, donc ah là là, leur sang coule dans tes veines, énorme pépite, plein gris, très bonne lecture. Ah, tout ça, j'ai pas encore lu, sauf Le Faiseur de rêves, mais faudrait que je le relise. La nuit où les étoiles sont éteintes. Vous allez vous demander pourquoi, en deux versions. Parce que oui, je suis un pigeon. Donc j'ai acheté le brochet, qui est tout simple comme ça. Et après, il y avait le magnifique relié avec son jaspage, tout ça. Bon bref, je suis un méga pigeon et j'adore. Là, nous avons une armée de reliés et de formats un peu plus grands que la normale. Donc voilà, Runbound que j'ai reçu pareil il n'y a pas très longtemps, qui me tente énormément. Et qui d'ailleurs était notre lecture commune pour le Book Club Girl Stream. Mais je n'ai pas pu la faire pour des raisons personnelles. Mais j'aurais beaucoup aimé. Et puis bah Phobos que je n'ai toujours pas commencé, mais bon, me jugez pas. Et c'est là où je vous disais que c'est très libre, puisque là en fait on a des livres qui se battent tout seuls, debout. Ça fait très longtemps qu'il n'y en a pas eu dans ce sens là, donc ça fait vraiment plaisir. Puis de l'autre côté, nous avons encore beaucoup de reliés, parce que oui, je suis une énorme collectionneuse. Et il y a d'ailleurs de très bons titres comme The Bonne Season. Ah, ça c'est le tome 2. Bon, autant pour moi, je n'ai pas encore lu le tome 2, mais le tome 1 était exceptionnel. Sous la porte qui chuchote, grosse pépite comme La Passeuse de mots, j'adore. Supernova, que j'ai bien envie de lire aussi, que j'ai acheté à ma copine Solène il n'y a pas très longtemps. En équilibre de Morgane Moncomble, évidemment une grande pépite que j'ai adorée. J'ai même lu en une journée, donc c'est pour vous dire. Puis là pareil, quand je vous dis que je garde que mes livres préférés, coup de cœur, c'est pas une blague, puisque ma Mémoire de la forêt, une grosse dinguerie, La Princesse et le Croque-Monsieur que j'ai adoré. Donc ceux-là je les ai pas encore lus malheureusement. Kéléana que j'avais énormément aimé, gros coup de cœur de 2021, si je dis pas de bêtises, et Winterwood qui me tente toujours depuis que je l'ai. Donc ça fait facilement 3 ans. Nous arrivons dans le plus clair, donc Hunger Games. Vous savez, je ne l'ai toujours pas lu, hein, bien entendu. Évidemment, c'est une blague parce que c'est ma saga préférée si vous ne le savez toujours pas. Donc après, que des livres que je n'ai pas lus. Enfin, si, j'ai lu ces deux-là, hein, quand même. Sinon, ce serait honte à moi. Mais ça l'est un petit peu quand même avec tout ça. Et pareil, encore 2 romans que je n'ai pas lus. C'est de Sarah Dessen. Mais ils me tentent toujours autant et je voudrais les lire en été. Et à chaque fois, l'occasion ne s'est pas spécialement présentée. Mais là, cette année, faut que j'y remédie. Mais je dis ça à chaque fois, donc on verra. Ensuite, on finit sur le bleu et après on attaquera le vert. Donc là, nous avons donc Crescent City, le tome 2 avec Blue Moon. D'ailleurs, je sais pas où est passé le tome 1.
je crois qu'il doit être avec les violets, je l'ai peut-être skip, je sais pas, mais qui est vraiment exceptionnel. J'ai adoré il y a plusieurs années, facilement 2-3 ans. L'héritière des abysses qui me tente énormément. La maison au milieu de la mer céruléenne, vous le savez, grosse pépite, je l'aime énormément. Et là, que des livres que, ah si, j'ai lu Souviens-toi de moi, j'allais dire une bêtise, qui était vraiment très très bien, une petite romance FF que je vous recommande à 100%. Ensuite, il y a la fameuse intégrale de Pierre Bottero qui me tente énormément, parce que je n'ai jamais lu de Pierre Bottero. Le voici, le voilà, il est temps que je m'y attaque. Et donc à côté, nous avons toute la panoplie de vers. Donc Le Parfum de l'Impératrice, je vais le lire aussi en lecture commune avec le book club Girlstream. Je n'ai pas pu, pour encore une fois des raisons personnelles, mais ce n'est pas grave. Peut-être qu'un jour je le lirai, je ne sais pas trop. En résumé, il n'y en a pas beaucoup que je n'ai pas lu sur cet étage. Donc cela non, Le Mémoire de la Forêt oui, Heartstopper oui, Wilder Girls non, Le Labyrinthe gros coup de cœur. Et Peter Pan, la base, je pouvais pas passer à côté. Bon, finalement entre deux plans, j'ai décidé de mettre le Peter Pan ici, il sera beaucoup mieux, il est beaucoup plus joli. Mais il y a 2 secondes ça passait pas, donc je sais pas. Mais du coup, voici pour le vert, donc Hunger Games, évidemment que je l'ai lu. Ça c'est un tome 2, donc le tome 2 de La Cité de Laiton, que j'ai pas commencé. Oui, je sais, honte à moi. Ça, j'ai bien entendu lu. Celui-ci a été offert par mes copines du Bookstar Rouennais il y a très peu de temps, donc je ne l'ai pas encore dévoré. Inheritance Games, évidemment que je l'ai lu et il y en a, c'est perdu. Je n'ai pas encore attaqué celui-ci. Ensuite, ici, on a la fin du verre avec ces prières que je fais dans le noir, mais qui finalement pourrait peut-être passer au-dessus du labyrinthe. Donc lui aussi il va peut-être bouger bientôt. Et donc ensuite on a The Mortal Instrument que j'ai lu. En fait j'ai quasiment lu toute cette pile là, à part ces prières que je fais dans le noir et les murmures de la scène. Sinon j'ai tout lu. C'est incroyable de pouvoir vous dire ça. Ash is Falling for the Sky, je n'ai toujours pas commencé. Oui, ça fait des années qu'il est là. Absolu, très très bonne lecture. Cogito, coup de cœur d'il y a plusieurs années aussi. Mais ça reste des coups de cœur d'il y a tellement longtemps, je suis tellement nostalgique par rapport à eux. Ensuite, les Miss Peregrine, j'ai lu les 3 premiers, et comme j'ai pas le 4 et le 5, mais que j'ai le 6, bah du coup j'ai pas continué. Mais en tout cas j'avais beaucoup aimé. Et ici par contre j'en ai pas lu beaucoup, puisque le seul que j'ai lu, les 2 seuls, c'est Mystic Land et le Crépuscule des Ombres. C'est un petit peu bancal, voilà la raison, j'ai dû me monter sur une chaise parce que je suis un peu trop petite. Et donc là on s'attaque à encore une sacrée pile, donc là on a les marrons. Et tout ça je n'ai pas lu. Voilà, on passe très vite puisque je n'ai rien lu à part les 2 derniers qui sont Percy Jackson et Mémoire de la Forêt. De ce côté-ci, pareil, j'en ai pas lu beaucoup. Donc ça, c'est un SP que j'ai reçu il y a quelques semaines, donc il sera bientôt lu normalement. Les Heartstopper, évidemment. Sous les étoiles de Bloomstone Manor, qui est d'ailleurs entouré de lumière. Une grosse pépite que tout le monde doit lire. Un petit peu comme Amy Vess Oliver, qui est juste au-dessus. Je vais vous donner le tournis avec ça. Qui est vraiment exceptionnel et qu'on n'entend plus du tout parler. Et pourtant, j'avais adoré. Ça je n'ai pas encore lu. Et pourtant les filles renards ils devraient bientôt l'être parce que honnêtement ils me tentent énormément. Sur cette fameuse pile, eh bien écoutez je n'ai lu que I Was Born for This. Le jour où le soleil ne s'est plus levé. Voilà je vous le montre pour continuer ma propagande parce que je l'aime d'amour. Je crois que j'ai même préféré le tome 2. En vrai je sais pas, c'était très différent. Bref, je les aime trop les 2 et j'ai hâte de lire le tome 3 et Nevermore bien entendu que j'ai aussi lu. Et le Lys de Feu, j'ai vu qu'il était disponible en audio sur Nextory. Donc en vrai, peut-être qu'il va être lu cette année et que je pourrai voir pour continuer d'acheter la saga. Et enfin, on arrive au bout avec le rouge et le rouge un peu plus foncé par là. Et donc du coup, sur cette fameuse pile, eh bien écoutez, j'ai lu Vicious, Inheritance Games 3, je vois rien du tout avec la lumière, Percy Jackson et Kimmer, évidemment je l'ai lu la semaine dernière. Et Anatomie j'ai commencé mais j'étais pas dans le bon mood donc j'ai arrêté mais j'ai hâte de le reprendre. Et ça c'est des vieilles Schwabs donc évidemment vous connaissez un petit peu. Et Shades of Magic faut vraiment que je le reprenne parce que c'est honteux de ma part. Et là nous avons donc cet hiver, enfin des Heartstopper que j'aime énormément. Ah il était bloqué. Donc cet hiver et le coloriage que j'aime trop, j'ai trop hâte de recolorier dedans. Et là, Hunger Games encore, The Bone Season, incroyable. Et tout ça, je n'ai pas lu. Et donc le dernier morceau, le voici, le voilà. Donc bien entendu, Grisha tome 3, qui normalement est une de mes prochaines lectures dans les prochains mois. Parce que faut que je termine cette trilogie. Ça y est, faut que j'arrive à m'en remettre et que je l'attaque. Les Phobos, que je n'ai toujours pas lu, hein, évidemment. Forgery of Roses, une énorme pépite. Tout comme La Passeuse de mots, que j'adore. Et ceux-là, que j'ai aussi hâte de lire. Mais bon, je n'ai pas encore continué. Legendary, je pourrais, j'ai lu le tome 1. Mais je voudrais le relire. Du coup, j'ai une excuse.
Et voici aussi ceux dont je me sépare, je vous les montrerai un peu plus tard dans un book and haul. Je ne sais pas à quelle heure je vous ai repris aujourd'hui, mais il est déjà 23 h, donc autant vous dire que je commence à être un peu crevée, essoufflée à force de monter, descendre de la chaise, de porter des kilos de livres, parce que on croirait pas comme ça, mais c'est très très lourd. Mais en vrai, je suis très contente du rendu et j'espère vraiment que ça vous aura plu, que vous aurez passé un bon petit moment à découvrir un petit peu ma bibliothèque. Bon bah malheureusement je vous ai pas présenté la desserte, mais là c'est un chantier pas possible, je peux pas vous montrer aujourd'hui, mais en vrai si ça peut vous intéresser, peut-être dans un réel, ça pourrait être sympa et me permettre de la ranger un petit peu mieux. Sur ce, j'espère que ça vous aura plu, n'hésitez pas à aller me suivre sur Instagram et TikTok aussi pour découvrir un peu plus de contenu, notamment autour de ces lectures que je vous ai dit, ah c'est bien, c'est pas bien, j'ai lu, j'ai pas lu, parce que je fais aussi du contenu dessus bien différent d'ici et vous pourrez avoir certains avis soit plus rapidement, bon des fois bien plus tard, mais ça c'est encore autre chose, et je vous fais aussi des petites recommandations, tout ça, donc vraiment n'hésitez pas à me rejoindre là-bas, et sur ce, bah, je vous dis des gros bisous et à très vite dans une prochaine vidéo. Bye!